Hello chers poissons, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire le sentimental pour le mois de juin. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre fidélité, votre soutien, vos commentaires, vos partages. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui fait écho en vous, en fonction de ce qui vibre en vous et de ce que vous vivez. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Chers amis poissons, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou solaire pour des compléments d'informations suite à cette vidéo ou tout simplement si celle-ci ne vous parlait pas. Alors, on va prendre un premier message pour voir un petit peu la tendance générale pour vous, chers poissons, sentimentale pour le mois de juin. Alors, bon, on va la prendre. Les peurs, voilà. Il y a peut-être pour le mois de juin, vous avez peut-être des craintes, des peurs de, voilà, pour certains de ne pas rencontrer l'amour, pour d'autres de perdre l'amour qu'ils ont, ou tout simplement une peur, voilà, que vous avez en vous, parce que vous n'êtes pas assez sûr de vous, vous ne faites pas assez confiance, hein, vous ne prenez pas conscience de la personne que vous êtes, hein, ou alors tout simplement parce que vous vous aimez pas assez, et ça crée des peurs, ça crée des doutes aussi, hein, voilà, donc c'est vraiment un mois où il y a des craintes, il y a des doutes, hein, il y a des peurs, la peur de perdre quelqu'un ou alors d'être dans une dépendance aussi peut-être affective et qui vous contraint à chaque fois à avoir peur de vous retrouver seul ou de que l'autre vous quitte ou ne vous aime pas. Voilà, c'est un mois un petit peu de crainte et de peur. Alors, on va approfondir. Alors, poisson sentimental. Il y a une transformation pour vous ce mois-ci. Alors peut-être que vous changez de situation amoureuse ou que vous passez à l'étape suivante, hein, en vous mettant en couple, en vous unissant ou en agrandissant votre famille. En tout cas, il y a une transformation. On vous dit que c'est une nécessité, qu'il faut avancer maintenant, hein, qu'il faut vraiment aller de l'avant. Oui, attention, il y a des mensonges. Alors, ça peut être au sein du couple. Ou alors, vous vous mentez à vous-même. C'est possible. Vous ne voyez pas les choses réellement comme elles devraient être. Alors, en dos deck, nous avons, hop là, nous avons un voyage. Alors, un voyage, vous partez peut-être en voyage, peut-être c'est un voyage de noces ou un voyage avec l'être cher, hein. Ça peut être aussi un voyage tout seul. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver, hein, de faire un voyage intérieur pour essayer de comprendre des choses ou tout simplement de vous isoler, hein, ou alors peut-être vous rapprocher de vos proches, hein. Vous avez besoin de cela pour pouvoir vous faire aider, pour qu'on puisse, voilà, pour que vous puissiez apprendre des choses de la vie, certainement. En tout cas, ce voyage, on serait plus pour un voyage intérieur pour pouvoir se retrouver. L'âme, la réussite, la méditation, la paix, la science, les erreurs, l'erreur. Donc c'est bien un voyage intérieur. Vous avez besoin de vous retrouver, de vous ressourcer, de comprendre certaines choses, d'essayer de vous retrouver aussi, hein. Peut-être que vous êtes perdu dans une relation, hein, ou tout simplement que vous ne vivez pas la vie que vous voudriez vivre. On vous dit que vous allez vraiment, c'est quelque chose qui est très profond, qui est presque du domaine du spirituel. Vous avez besoin de cette connexion, hein. Vous avez fait des erreurs, vous avez besoin de vous faire pardonner ou de pardonner. Vous avez pris conscience de ce qui était
bon ou pas bon, hein, de ce qui n'avait pas, pour certains, quel était, qu'est-ce qui était, euh, qu'est-ce qui faisait que justement ça ne fonctionnait pas. Vous avez besoin de savoir ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, pour que vous puissiez aller de l'avant et surtout pour retrouver une paix, cette paix. Donc méditation, vous vous recentrez sur vous-même, vous prenez de la distance pour avoir des prises de conscience, hein, et pour pouvoir mieux avancer, mais avancer sereinement, avec réflexion et avec une paix. Paix intérieure, paix extérieure. En tout cas, on vous dit que c'est la réussite. Ce voyage intérieur va vous permettre d'avancer, mais euh, euh, avec beaucoup de maturité, mais aussi avec beaucoup de réflexion pour justement ne pas commettre les mêmes erreurs, hein. Ces peurs-là, vous allez pouvoir les dépasser, hein. Vous allez pouvoir prendre conscience, mettre peut-être un nom sur ces peurs-là pour pouvoir mieux les appréhender et aller de l'avant. En tout cas, c'est la réussite. Vous réussissez à dépasser vos peurs, à vous reconnecter à votre moi intérieur pour pouvoir être en paix et mieux avancer. En tout cas, avancer sereinement. Alors, poisson sentimental. Alors, oui, c'est la fin d'une situation. Là, il y a quelque chose qui se termine. Ça peut être la fin d'une relation, d'une histoire d'amour, hein, la fin d'un couple aussi, hein, ou tout simplement la fin de vos peurs, hein. Voilà, vous avancez. La fin aussi pour certains de correspondance. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux ou sur un site de rencontre et là, c'est la fin. Il va falloir passer à une étape supérieure, hein. Vous allez aller de l'avant et vous allez vous projeter. Alors, projeter pour vous rencontrer, hein, pour avoir du présentiel, du visuel, hein, dépasser un petit peu cette correspondance pour apprendre à mieux vous connaître, hein. On vous dit que c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous, hein, c'est la réussite, hein. C'est quelque chose. Pour certains, vous avez peut-être des enfants qui passent un examen, hein, et on vous dit que c'est voilà, c'est bon, cadeau de la vie, hein. Alors certains vont peut-être avoir un bébé, hein. Voilà, le cadeau de la vie, c'est un enfant. En tout cas, vous êtes serein, tranquille, apaisé, et on vous dit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour, hein. Vous dépassez tout ça, vos peurs, et vous avancez à un bouclier. Argent. Loi. Trahison. Sexualité. Et naissance. Il y a eu certainement un conflit, il y a eu une trahison, hein, trahison qui, alors, un adultère, hein. Vous avez été tenté ou l'autre a été tenté, mais c'était sexuel, c'était charnel, hein, il n'y avait pas de sentiment. Donc vous avez été trahi, vous êtes senti trahi et pour certains, ça va même jusqu'à la séparation complète. On avait vu tout à l'heure la fatalité, hein, le divorce. Vous êtes peut-être en instance de divorce et là, vous devez, la loi, hein, doit décider, peut-être pour, si vous avez des enfants, pour les gardes. Les finances aussi, hein, est au cœur un petit peu de ce problème-là. Donc il doit y avoir des compromis, des décisions qui vont être prises pour pouvoir faire les partages qui conviennent à l'un et à l'autre. En tout cas, on vous dit que voilà, vous protégez, vous êtes protégé. Et vous allez aller vers quelque chose de nouveau, hein. Vous dépassez cela, vous allez aller vers une nouvelle vie, vers quelque chose qui va vous amener plus vers la tranquillité. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a un bébé à venir. Attention, peut-être qu'il y a un enfant, une grossesse que vous n'attendiez pas, hein, et vous pourriez voilà, être enceinte, hein,
Et alors que c'était quelque chose qui n'était pas prévu parce que financièrement c'était pas le moment, ou tout simplement parce que c'était pas dans vos projets pour l'instant de vie. Mais en tout cas, il y a un bébé à venir et pour d'autres, une naissance qui est attendue. En tout cas, pour certains, il y a de l'amour, hein. Il y a une évolution, hein, il y a de l'évolution. Il y a de l'amour pour certains au niveau de leur couple, il y a de l'évolution, il y a une naissance. Et pour d'autres qui sont dans une procédure, on vous dit qu'il y a des compromis qui vont être faits pour pouvoir faire les partages. Voilà, que tout le monde soit, qu'il n'y en ait pas un qui soit... qui est plus que l'autre, en tout cas que les choses soient faites au sein de la loi et dans l'ordre des choses. Alors, poisson sentimental, au mois de juin, on vous dit de profiter de chaque instant de la vie, qu'il est temps de profiter, qu'il est temps de passer à une étape supérieure, d'avancer, de vous projeter. Pour ceux qui sont dans une rupture, un chagrin, on vous dit que la guérison va arriver, vous allez retrouver la paix. Et pour d'autres, hein, il y a une union, il y a un engagement qui se profile. Hein. Voilà, tout se passe bien, il y a une sérénité, il y a une paix, il y a beaucoup d'amour. On vous dit d'ouvrir vos ailes et le ciel vous appartient. Tous les charmes sont permis pour vous ce mois-ci. Hein, la séduction, les invitations, voilà, les rencontres. En tout cas, c'est un mois où vous allez pouvoir... en tout cas, pour ceux qui ont fait une rencontre, hein, il y a une très belle alchimie entre vous. Hein. Pour ceux qui sont en couple, il y a une complicité, il y a une connexion entre vous, il y a de l'alchimie. Vous êtes vraiment en phase. Hein, et il y a cet équilibre. Hein. Vous trouvez un équilibre hein, dans cette relation, dans cette situation. Tout se passe bien pour vous. Hein, oui, on vous dit de lâcher prise hein, et tout ira bien. Laissez les choses venir à vous et tout ira bien. Changement. Secret. Vœux. Lettres. École de la vie, pardon. Et enfin, nous avons des hauts et des bas. Il y a une personne qui pense à vous en secret, soit parce vous êtes dans une relation triangulaire, donc c'est une relation cachée, secrète, soit tout simplement c'est une relation que vous n'avez pas encore officialisée, hein, que c'est quelque chose, vous gardez encore cette relation pour vous, hein, vous voulez encore un petit peu rester dans cette intimité hein, sans vraiment vous dévoiler aux yeux de tous et toutes, hein, ou tout simplement il y a une personne qui pense à vous en secret et qui ne vous a pas encore dévoilé ses sentiments, voilà, qui vous aime de loin et qui pense à vous. Donc il y a quelqu'un qui pense à vous en secret. Il y a un changement qui s'effectue. Il y a des vœux qui vont être réalisés. Hein. Votre demande, on vous dit, est entendue par l'univers et votre vœu va se réaliser et ça va créer un changement dans votre vie. Vous allez avancer, vous allez évoluer, vous allez dépasser vos peurs. On vous dit que quelles que soient les expériences que vous avez vécues, hein, on vous dit que c'est une expérience de la vie, c'est les étapes que vous devez franchir pour justement arriver à ce que vous avez envie de vivre, à votre vie en fait. Hein. Même s'il y a des hauts et des bas pour certains, même si parfois ce n'est pas un long fleuve tranquille, on vous dit de vous accrocher, que vous allez retrouver votre équilibre, hein, que vous retrouverez l'équilibre dans votre vie et que
vous pourrez réaliser vos vœux, réaliser votre rêve. Hein. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a un courrier, il y a un message, un texto, ou un mail qui arrive pour vous. Il y a quelqu'un qui a un message pour vous. Alors ça peut être la personne qui pense à vous en secret, hein, et qui soit qui déclare sa flamme, ou tout simplement qui vous envoie des petits messages comme cela, discrètement, voilà, pour vous rappeler à son bel amour. En tout cas, il y a du changement, il y a un équilibre à trouver dans une situation que vous allez trouver. Hein. Et il y a de l'amour, hein, il y a de l'amour. Alors, soit c'est un amour caché, soit c'est un amour qui arrive à vous, hein, quelque chose que vous attendiez et qui vient vers vous. Alors, on va terminer avec l'oracle des sorcières. Vous allez être transformé et changé. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous transformer. Hein. Oui, on vous dit d'accepter votre destinée. Accepter ce changement, c'est quelque chose qui est bénéfique, hein, et qui vous fait avancer. Hein. Oui, changement et progrès. Hein. Il y a quelque chose qui va bouger pour vous. Hein. On vous dit d'être fort, hein, de tenir le coup, de vous accrocher, hein, même si parfois il y a des hauts et des bas. C'est ce qui va vous faire évoluer, c'est ce qui va vous permettre d'avancer et de vivre la vie que vous voulez vivre. Laissez-vous porter par le courant, laissez les choses venir à vous, lâchez prise. Hein. Essayez de prendre de la hauteur face à une situation, pardon. Ça va vous permettre justement de pouvoir vivre les choses pleinement, et vous verrez que la prospérité, l'abondance, les belles choses vont arriver vers vous. On vous dit après la pluie, le beau temps. Donc, soyez confiants, hein. Essayez d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance aussi à la vie. Hein. C'est très important. Méditez pour créer. Purifie corps et âme. La magie du feu. Et nous avons affirmé ta croissance. On vous dit que prenez du temps pour vous. Hein. Ayez la bienveillance vis-à-vis de vous, de votre âme, de votre corps, de votre cœur. Prenez du temps pour vous. Parfois, il est bon de prendre du recul, de prendre de la hauteur et de réfléchir, hein, de faire un voyage intérieur, d'écouter ses intuitions aussi, hein, mais d'essayer de se retrouver pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant et savoir vraiment ce que vous voulez au niveau dans votre vie sentimentale. Ça va aussi vous permettre de ramener de la passion dans votre vie, de ramener ce feu intérieur qui va vous remplir de bonheur, qui va vous remplir de joie, d'émotions, de sensibilité, de sensations et de sentiments. Affirmez-vous. Affirmez la personne que vous êtes. N'ayez pas peur de faire le premier pas. N'ayez pas peur de dire les choses, d'ouvrir votre cœur, hein, de donner de l'amour pour recevoir de l'amour. C'est très important. Soyez ouverts. Et surtout, on vous dit, laissez-vous porter par le courant. Voilà. Laissez votre cœur s'ouvrir. Laissez votre cœur se remplir. Hein, et surtout, se remplir d'amour pour justement donner encore plus d'amour. Voilà, chers amis poissons, pour ce sentimental pour le mois de juin. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ma part, je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Écoutez votre cœur,
faites-vous confiance, hein. Prenez soin de vous, hein. Prenez soin de votre cœur, prenez soin de votre corps, hein. Vous êtes la personne la plus importante et en ayant cette bienveillance, cette empathie, cette bienveillance, cette confiance en vous, en la vie, ça va vous permettre justement d'avancer, ça va vous permettre de mieux vous connaître et de mieux connaître ce qui va vous apporter du bonheur, de la joie, hein, et qui va vous remplir, hein, d'amour. Voilà, chers amis. À très vite. Prenez soin de vous.